Faut que j'appelle maman pour qu'elle me faire faire. Appelez maman. Action refusée. Mais appelez papa. Action refusée. Mais appelez la police. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Il y a plus d'un an, je vous parlais de la loi de 2023, majorité numérique, interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans sans l'accord de leurs parents. Et donc obligeant les réseaux sociaux à mettre en place des moyens de contrôle de l'âge lors de l'inscription d'un nouvel utilisateur. Et bien depuis le 13 juillet 2024, une nouvelle mesure pour lutter contre l'addiction des jeunes aux réseaux sociaux et aux écrans est entrée en vigueur, le contrôle parental obligatoire sur les équipements connectés. Cette mesure fait suite à la loi Studer, ou Studé, je sais pas, du 2 mars 2022, à côté de laquelle je suis totalement passé, et obligeant les fabricants d'appareils connectés, smartphones, tablettes, consoles, ordinateurs, d'installer un dispositif de contrôle parental et de proposer son activation gratuite lors de la première mise en service de l'appareil. Donc, mesdames, messieurs, soyez présents lorsque votre marmot va lancer sa nouvelle console ou son nouveau téléphone. Mais pourquoi une telle mesure ? Déjà parce que les parents ne pensent pas forcément à télécharger et installer une application de contrôle parental sur les appareils de leurs enfants, là au moins ils n'auront plus l'excuse de ne pas avoir le temps de le faire ou de ne pas trouver une bonne application puisqu'elle est installée de base. Ensuite, parce que cette loi s'accompagne de certaines mesures, comme le fait que les données personnelles des mineurs qui peuvent être collectées ou générées lors de l'utilisation de ce dispositif ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales, même une fois la majorité atteinte. Ils doivent bloquer le téléchargement et l'accès à certains contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral pour les mineurs, en gros tout ce qui peut les choquer, les perturber ou les traumatiser, et bloquer l'accès aux contenus préinstallés qui pourraient se révéler des mêmes catégories que précédemment citées. Mais si on en est arrivé là, c'est parce que près d'un ado sur 10, 11%, entre 11 et 15 ans présente une addiction aux réseaux sociaux contre 1 sur 14, 7% en 2018. Cela représente 13% des filles qui présentent un comportement problématique vis-à-vis des médias sociaux, contre 9% des garçons. Ce problème d'addiction ou d'utilisation excessive et problématique est plutôt présent chez les filles pour les réseaux sociaux et chez les garçons pour les jeux. Ces comportements vis-à-vis des écrans ont bien entendu des conséquences très lourdes. Faut que je pense à vous mettre l'article de l'OMS sur le sujet, donc n'hésitez pas à me le rappeler si j'oublie. Déjà en termes d'impact propre à une addiction, mais également des conséquences psychologiques et physiques avec le manque de recul et d'analyse que peuvent avoir certains jeunes avec le contenu en ligne. Il suffit juste de regarder régulièrement l'actualité pour y retrouver des histoires de harcèlement en ligne, de mise en danger, voire même de décès pour avoir essayé de gagner quelques clics ou faire le buzz. Bon, je sais que mon discours peut paraître réact, à me plaindre des jeunes comme toutes les générations précédentes, C'était mieux avant, moi quand j'étais jeune, j'étais moins con, c'est faux. Mais les faits sont là. Pas que c'était mieux avant ou qu'il n'y a plus de jeunesse, mais qu'une utilisation non encadrée et non pondérée des réseaux sociaux et même d'internet peuvent conduire à des abus et à des drames. J'ai souvenir au collège du site Rotten, que beaucoup doivent connaître, qui heureusement n'existe plus depuis 2017, qui partageait du contenu choquant comme des morts ou ce genre de choses. Et bien ce type de site, ou même plus simplement les sites pour adultes, peuvent totalement perturber les ados à un minimum sensible et influençable et leur donner une idée biaisée de la réalité. Je sens que je commence à partir dans des explications philosophiques ou politiques, mais il ne faut pas oublier que chaque nouvelle technologie est une révolution, mais qu'il faut apprendre à l'utiliser convenablement et avec retenue. Donc bon, la loi Studer, qu'on en finisse avec cette vidéo. Elle concerne tous les équipements connectés disposant d'un écran ou devant pouvant être branchés à un écran, donc grosso modo les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, les téléconnectés, les montres connectées, au moins celles un petit peu haut de gamme, les systèmes de navigation embarqués, les consoles de jeux et les liseuses. Oui, les liseuses sont concernées, bien qu'à ma connaissance, j'ai pas l'impression que beaucoup d'images peuvent s'afficher, mais même les textes peuvent choquer et donc certains livres ou articles ne sont pas adaptés aux plus jeunes. Bien entendu, les produits d'occasion mis sur le marché avant juillet 2024 ne sont pas concernés par cette obligation, mais les vendeurs sont tenus d'informer les clients que ces dispositifs existent. En cas de non-respect de ces obligations, pour le contrôle parental, pas pour la vente d'occasion, les sanctions suivantes peuvent être appliquées. Une mise en demeure, dans ce cas, l'opérateur économique concerné doit prendre toutes les mesures nécessaires dans un délai défini par l'ANF, l'Agence nationale des fréquences, pour se mettre en conformité. Un rappel des produits ou un retrait du marché si les produits n'ont pas été mis en conformité, et ça peut aller jusqu'à une amende administrative de 1 500 € pour une personne physique, 7 500 € pour une personne morale, et jusqu'à 15 000 € si plusieurs manquements sont constatés. Et je trouve que ça n'est pas cher pour des constructeurs de téléphones ou d'ordinateurs.
On sent bien que ceux qui prennent ce genre de décision, qui établissent ce genre de loi, sont plus de l'ancienne école et souhaitent mettre en place des solutions qui ont pu fonctionner théoriquement par le passé. Mais sans trop chercher à innover, mais je suis pas forcément mieux placé pour proposer des solutions efficaces. Et d'ailleurs, pour une fois que je vous propose directement d'interagir dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de cette solution de contrôle parental et de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans sans l'autorisation de leurs parents? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution pour encadrer les jeunes et les accompagner dans la découverte et l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux? Ou quelle solution trouveriez-vous plus efficace ou moins restrictive pour protéger les jeunes et éviter les débordements? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de monde, à cliquer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire si vous avez une question ou une remarque, ou si vous voulez répondre à ma question, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao! Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça, on a compris. Fait de changer de t-shirt, je pointe sa mère.